C'est loin d'être terminé cette rivalité entre chauffeurs de taxi et leur concurrent UberX. Vous voyez sur ces images, ça s'est passé hier, des chauffeurs qui ont lancé des œufs sur les voitures Uber, 2 douzaines d'œufs comme ça, lancés sur 2 voitures alors que le chauffeur d'UberX déposait des clients au centre-ville. L'opération baptisée UberEggs. Je vais en parler ce matin avec Dory Saliba, qui vous êtes en fait à la tête du comité sur l'industrie de taxi. Monsieur Saliba, comment vous trouvez ça? Ce geste-là de la part de vos troupes, 6 chauffeurs de taxi qui ont fait ça. Écoutez, moi, je ne peux pas appeler ça de notre troupe. Écoutez, les propriétaires de taxi, ça, je pense, c'est des propriétaires plus que des chauffeurs. Je comprends très bien la frustration. C'est des gens qui ont investi pour acheter des permis et pour travailler. Lorsqu'on est un propriétaire ou bien un chauffeur qu'on installe sur un poste d'attente et on attend pendant 2 heures et on regarde des véhicules illégaux, des chauffeurs illégaux qui viennent prendre les clientèles qui attendent devant eux, c'est sûr qu'on devient frustré. Par contre, il ne faut pas l'approuver, ces gestes-là, pour l'instant, tout de moins maintenant. Pourquoi? Parce que le ministre il a pris ça en main, il a pris notre frustration en main. On a fait une journée de consultation pour l'industrie de taxi. Et c'était une première dans ce genre, depuis l'histoire de l'existence de cette industrie-là, pour consulter l'industrie de taxi, pour regarder qu'est-ce qu'on peut offrir, c'est quoi notre demande, comment on peut innover pour cette industrie-là. Assistez à ça au cours de l'été. Au mois de juillet, il y a eu la journée de consultation, les mémoires qui vont être déposées au mois d'août. Mais là, ça démontre quand même une certaine impatience de la part des chauffeurs de taxi. Tout à fait. Moi, je demande qu'ils se patientent un peu. Il va y avoir des mémoires qui vont être déposées auprès du ministre d'ici les 14 août. Dans ces mémoires-là, il y a beaucoup de demandes qui ont été faites, des demandes d'innovation, des demandes de changements positifs, que ce soit pour le service à la clientèle que pour la clientèle. Mais pour contrecarrer Uber, pensez-vous vraiment y arriver? Uber, on le voit, là, on l'a vu en France, dans divers pays, où les chauffeurs de taxi sont pris avec cette situation-là. Écoutez, le ministre, il a une volonté. Et la volonté, il l'a dit à plusieurs reprises. Même le maire Coderre, il l'a dit à plusieurs reprises. Il l'a prononcé. Ils ont dit que c'est illégal, ce service-là. Donc, mais ça se poursuit quand même. Ça se poursuit. Il y a un choix que le ministre doit prendre, le gouvernement. C'est d'aller directement toucher le permis de conduire des chauffeurs illégaux. Il faut vraiment aller saisir ce permis-là. Il faut vraiment aller toucher les points d'aptitude pour qu'on puisse les arrêter complètement. Il n'y a pas 100 000 choix, là. On ne peut pas, écouter, à Paris, ils ont continué à travailler pareil, malgré les amendes, malgré tout. Mais lorsqu'on va prévoir quelqu'un de ne plus conduire, je pense que le citoyen qui travaille illégalement, il va arrêter de travailler. Donc, ça prend cette volonté-là pour qu'on puisse donner plus d'assurance de sécurité aux chauffeurs et aux propriétaires. Et je pense, je lance un cri maintenant à tous les chauffeurs, aux propriétaires, qu'ils soient patients pour l'instant. Il faut qu'on soit patient. Le ministre, il a pris ça en main. On fait confiance au ministre, on fait confiance au maire Coderre. Et je pense que les choses vont changer très bientôt. Et on le souhaite, en tout cas, pour vous, pour l'industrie, en tout cas, que ça se passe mieux, parce que ça semble, en tout cas, y avoir beaucoup de friction entre les deux groupes. On a vu le soulèvement à Paris que ça a suscité, le saccage auquel on a assisté également.